Et yo tout le monde, c'est Twister. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter la Japan Expo 2025. Avec plus de 200 000 visiteurs, la Japan Expo est la plus grande convention d'anime en Europe. Le parc des expositions accueille chaque juillet plus de 900 stands dédiés à la culture japonaise. Vous y retrouverez vos éditeurs d'anime et de manga, voire même de jeux vidéo favoris, des goodies comme jamais vous en avez vu, des créateurs de contenu et des artistes populaires et bien sûr, votre association préférée, AMV France. Chaque année, nous sommes présents pour partager notre passion avec le grand public, mais aussi avec vous, la communauté. Il y a également l'incontournable concours de la Japan Expo. Grâce à la convention, nous diffusons les coups de cœur dans la scène Sora devant un grand public, mais ce n'est pas tout, puisque comme vous le savez, nous diffusons les finalistes dans l'impressionnante scène Yuzu, qui fait partie des 10 plus grandes salles d'Île-de-France. Elle permet d'accueillir un maximum de 1800 places assises et plus de 3000 personnes avec un écran de 14 mètres de large. Autrement dit, un rêve pour tout AMV Maker qui veut montrer son travail acharné au grand public. Alors je pourrais vous en parler longuement de cette Japan Expo, mais j'ai décidé de laisser la parole à la communauté, donc je vous laisse avec eux. C'est la convention à Paris et qu'il y a plein de monde qui va. Et puis le grand concours d'AMV, quoi. C'est le plus grand concours de l'année pour moi, dans mes yeux. Pour moi, la Japan Expo, c'est l'un des plus gros concours d'AMV Maker. Ouais, le plus gros concours d'AMV de la commu, je pense. On peut dire ça à l'heure actuelle. Le plus historique de l'histoire des AMV, du moins en Europe. Japan Expo has managed to keep some level of quality, so I find that quite impressive. Et puis forcément, ça me fait aussi penser aux gens, à la communauté, puisque c'est là où on se voit un peu tous. C'est revoir tout le monde, grave convivial. Donc que du positif, moi, quand j'écoute ce concours. The contest with the highest level, c'est où t'as le plus haut niveau, c'est vraiment le rendez-vous de l'année où tout le monde se bat, quoi. C'est effrayant. C'est effrayant, mais c'est motivant aussi, c'est les deux. The level of the Japan Expo is extremely high. For me, it's the place where you go to test your skill to the limit. But yeah, I definitely think that in terms of, classic type of contest where you sort of take your time to edit, it probably has the highest level that I've seen. Quand tu gagnes la JE, c'est un peu le but de chaque AMV Maker, je pense. Avant, t'avais d'autres gros concours aussi, mais là, actuellement, je pense que pour moi, c'est le gros concours qui reste. Pour les AMV Makers qui sont en quête de réussite, la Japan Expo, c'est un peu le Graal, donc c'est là où, normalement, tout le monde donne le meilleur de soi pour avoir son AMV le mieux classé possible. Sur le stand avec la commu, avec AMV France, etc., elle est assez unique parce que C'est très virtuel, les AMV, mais le fait de pouvoir se voir une fois par an comme ça, tous ensemble, c'est trop cool. It was definitely nice to, as I said, talk to people. A lot of people were approachable. A lot of people saw me and my friends and came to say hi. Bon moment social et un bon moment de retrouvailles, quoi. Donc c'est hyper important, je trouve. D'avoir cette opportunité, ça rajoute vraiment un plus après toutes les discussions sur internet, de se voir en vrai, de kiffer un bon moment, quoi. L'année 2024 était vraiment incroyable. Peu importe quel team tu étais, tout le monde discutait, chillait ensemble. Et c'est aussi cool parce qu'on peut un peu essayer de partager notre passion avec des gens qui connaissent rien. Souvent, les gens sont assez curieux et tout, et puis ça ramène forcément des gens. J'imagine qu'il y a plein de gens qui sont venus grâce à la Japan Expo. Que ce soit avec les initiations ou alors simplement les clips diffusés sur le stand. J'allais plutôt vers les gens pour vendre un peu l'association. on a généralement maintenant tout le temps la scène Sora, un écran assez grand, et maintenant la salle Yuzu pour les finalistes. D'avoir les AMV sur un écran aussi grand, avec les basses et tout, c'est une expérience de fou malade. Et vu par d'autres personnes en fait qui sont pas du tout au courant du clip ou pas du tout familiers avec les AMV, d'avoir un peu les impressions de personnes publiques amateurs comme confirmées. Donc ça c'est pas mal. Et au fil des années, AMV France a réussi à avoir un stand plus imposant encore, une diffusion encore plus spectaculaire, notamment la dernière salle là où ça fait un petit effet un petit peu cinéma et c'est toujours sympa d'avoir son clip diffusé sur ce genre de plateforme. Oh yeah. I always had a lot of fun with those videos, especially the last ones with Red Assault. The blog after the contest is kind of a tradition that you guys started. Oui, en vrai oui. Enfin, ça a l'air trop cool, l'ambiance a l'air trop chouette. Yeah, definitely. I really wanted to be there someday at the Japan Expo. It's one of my goals. Yeah, in the future, I will get there. I was supposed to come, but unfortunately I had to be away for work, so I was super unlucky, but of course I would love to come. I'm sure that's gonna happen eventually. Oui, j'aurais pas cru que vous êtes tellement proches, même si c'est une convention et c'est un concours,
que c'est vraiment une commu, quoi. Même en real life, on va dire. Dès que j'ai vu le vlog et les petites vidéos des amis, je me suis dit, bon, on prend ce week-end libre, on va être à Paris, c'est bon. J'ai participé 3 fois à la JE. Le processus de participation, c'est vraiment essayer de donner le meilleur de soi-même. C'est pas le même mindset de faire un clip pour la Japan Expo que faire un clip pour d'autres concours ou simplement pour faire des clips hors contest. C'est d'essayer de se surpasser, de faire mieux chaque année. Et le fait de voir son AMV diffusé devant tout le monde, c'est vraiment une sensation géniale. Le meilleur moment, quoi. Genre, sur un écran géant comme ça, c'est forcément kiffant de voir toutes les heures de travail qu'on a mis enfin diffusées devant pas mal de monde en plus. Tu vas faire un clip pas seulement pour gagner, mais aussi pour que les gens de la convention le voient, soient impressionnés. Et qui réagissent positivement au clip, c'est toujours appréciable, quoi. Forcément, il y a une grosse pression parce que faut essayer de faire mieux que les autres. La JE, c'est pour montrer ton niveau à la communauté et montrer que t'es fort, quoi. Since I've participated in other contests of the sort, I do think that they push you. So if they're in that sort of competitive mindset where they want to try things and get good rankings and get appreciation from the community, I definitely think this is like one of the biggest stages to try to accomplish that on. Of course. I mean, I did participate in another contest like this in America where they sort of had a similar big screen, and one of my friends actually happened to record it for me, and the feeling of just seeing people have live reactions to your work and seeing appreciation and cheers, it's really like a fantastic feeling that you don't really get from comments and likes online. That should also count as a big motivator for people, and that includes me. I think it's super fun, so yeah, I would love to. Moi, j'encourage tout le monde à participer à la Japan Expo, enfin tous les AMV makers. Il n'y a pas de niveau prérequis. En fait, je les comprends parce que quand tu fais la JE, t'as envie de faire un bon clip, et si jamais justement t'es pas finaliste ni CDC, ce qui peut arriver en soi, ça te met un faux moral, quoi, en mode je suis pas finaliste, etc. C'est pas cool. Mais malgré tout, j'ai envie de leur dire que il faut quand même essayer. Si jamais on fait pas une place top. C'est le meilleur moyen déjà de se jauger si on veut faire de la compétition, de voir à peu près où on se situe pour pouvoir s'améliorer. Le concours de la Japan Expo, il peut faire un peu peur. Déjà, il y a une sélection, mais ils sont autant regardés que les autres clips. Il y a aussi un système de classement avec le public, etc. On voit son clip sur un grand écran dans une convention, il y a plein de gens qui regardent, on se fait applaudir à la fin, et il n'y a jamais personne qui vote pas pour nous, donc il y a des gens qui aiment nos clips, c'est super de voir ça, quoi. Même si ils finissent non sélectionnés ou CDC, déjà c'est pas grave. La vie elle est faite d'échecs et de réussites, sauf que pour qu'elle soit faite de ça, faut essayer, donc si on n'essaye jamais, on n'y arrivera jamais forcément. C'est très frustrant quand vous vous rendez pas et vous vous dites peut-être que j'aurais pu machin. Direction salle Yuzu pour voir à quel point j'aurais dû rendre, mais que j'ai le seum. Mon seum est considérable, étant donné que la salle est trop bien et que moi j'ai pas rendu. Je suis très triste de pas avoir rendu. Un peu déçu de pas avoir rendu comme d'hab, enfin comme il y a 2 ans. Faut arrêter avec les j'aurais pu, faites-le. I feel like no matter the contest, if you're only focused on results and other things, you're always going to be demotivated no matter what. So I feel like if you are considering doing something and having fun doing that, and also sharing that with other people, I think it's definitely a great chance to do that. Especially if you're someone that is from France or wants to go to Paris for Japan Expo, because I feel like the experience of actually being there and meeting all these people is always the best thing, to be honest. This is some kind of message for myself because I just need to stop being afraid and start making something for the Japan Expo and send it. It's just that. Because winning is not everything, and it's just a contest that is helping to keep alive the community. I would tell people to stay motivated, stay creative, work to keep our side of the community alive, the YouTube community, because I feel like it needs a little bit of help right now. S'il y a un moment dans l'année où il faut tryhard, vous les tryhardez, vous rendez à la JE et c'est tout, quoi. Seul clip à rendre, c'est la JE, tu vois. This year I will participate, for sure. Oh, I will, I swear. When it comes to Japan Expo, I always end up checking the videos at some point, so I can't wait to see what everyone makes. Par exemple, moi l'année dernière, j'ai pas participé, pourtant j'ai passé la meilleure Japan Expo que j'ai vue. Bon, je suis venue que 2 fois, mais
La Japan Expo, elle était trop bien. Bah, venez quand même parce qu'il y a quand même toute la communauté, il y a de l'organisation au niveau du staff MV France, il y a une bonne partie de l'argent que vous cotisez, pour ceux qui ont cotisé sur MV France qui est dépensé là-bas, que ce soit dans l'organisation ou alors dans les lots et tout ça. Donc c'est bien de voir un peu où tout ça va. Et... Voir plein de clips et diffuser en même temps, c'est quand même quelque chose en tant que spectateur. Au final, le fait de rendre au concours, c'est assez secondaire quand on est sur la convention parce qu'on est happé par tout ce qu'il y a autour. On le voit toute l'année sur Discord et tout, mais vous allez sur le stand et vous allez voir tout le staff, le président, les gars ils sont investis. Et comme je vous dis, en fait, ça vous donne une énergie pour reclip. Donc même si vous n'avez pas fait la JE et tout, vous y allez, vous babotez avec tout le monde, vous posez toutes les questions que vous voulez à n'importe qui, vous parlez MV. C'est vraiment le moment où la passion prend vie en fait, tu vois. C'est comme aller à un match de foot. Voilà. La télé ou le stade, bah c'est pareil. Tu vois, là c'est le stade.